sûr. Comment football sans train? Boker Tov. Non, mais il n'y a pas de train, c'est sans train. מחזקים את ישוננו, חסיקים את ישוננו, ופת רבינו הקדוש צדיק, יסוד עולם נחל, ורבנו רבנו רבי נחמן לפי יוסף חנן, נחמן למען זכותו יגן יוסף חנן, ושבוע השם נעשה נזכר. בוקר טוב! Boker Or. Boker tov à tous, Bezrat Hashem, une super journée, plein de hatzlacha, plein de bracha, plein de bonnes rencontres, plein de verres d'eau, plein de bonnes nouvelles, Amen. Oui, plein de bonnes nouvelles, Amen. plein de bon travail. Amen. En tout cas, que des bonnes choses, que vous voyez la main d'Hachem dans votre vie. Amen. Et tu me dis la facilité, que tout soit facile. Amen. C'est ça voir la main d'Hachem dans sa vie. Je parle de la main droite, la main du chesed, pas la main qui frappe par derrière. Bon, très bien, Bezrat Hashem, Siyata Dishmaya. Que ces paroles de Torah soient pour la Refoua Shelema de Myriam Bat Esther, de Rivka Bat Esther, de... J'entends pas. Tova Bat Sultana, Yaakov Ben Haya. Attendez, alors il n'y a pas de Refoua Shelema par ça? Isel Bracha Bat Rachel. Léa Bat Rosa. Prononcez quand vous parlez. Yaakov Ben Chitri. Et les Avdil, les Unishmat. Shlomo Ben Esther. Bezrat Hashem et Siyata Dishmaya. Très bien. Donc le sujet que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, Bezrat Hashem et Siyata Dishmaya, comme d'habitude, toujours avec l'aide du ciel, avec son accord, sinon on ne peut rien faire dans cette vie, en tout cas rien de bien. Donc, Bezrat Hashem, je voudrais parler d'un sujet important, tout est important, mais ça veut dire, je voudrais qu'on développe ensemble, on essaie de comprendre un concept. Le concept est le suivant. Le concept que rapporte Rabbi Nachman de Breslev, c'est ce qu'on appelle le makif et le penimi. Je vous donne déjà le sujet, mais on va voir comment ça s'aborde dans la vie quotidienne d'un individu et surtout comment c'est important de comprendre ce concept-là pour pouvoir évoluer dans la vie, pour pouvoir passer aux étapes supérieures et pour pouvoir finir son tikkun. Je ne sais pas pourquoi, mais ces derniers shiurim qu'on a fait, je ne dis pas peut-être pas là, mais on a fait shiur de dimanche et déjà quelques shiurim, le sujet se borde toujours vers la raison d'être de l'individu, de trouver sa raison d'être, de trouver la raison pour laquelle on est venu dans ce monde, de trouver particulière, pas de façon générale, qui est la raison d'être de tous les juifs, qui fait Torah ou Mitzvot, ça vous n'avez pas besoin de moi pour vous le dire. Je pense que tous les Chachamim depuis la nuit des temps, depuis Moshe Rabbeinu, ont compris que depuis qu'on a reçu la Torah, c'est le rôle, c'est un rôle duquel on ne peut pas se passer de la part du juif d'accomplir Torah ou Mitzvot. On parle qu'en vérité, comme je l'ai dit ces derniers temps souvent, chaque individu a un rôle, une raison d'être pour laquelle il est venu dans ce monde. Comme le dit Rabbeinu Akadosh, une phrase très très belle que je rapporte aussi très souvent. Si tu es venu dans ce monde, je ne sais pas c'est quoi votre date de naissance, mais on va dire quel jour on est aujourd'hui, le 26 juillet, je ne sais pas même plus quel jour on est. Enfin, c'est sûr. Si aujourd'hui il y a un enfant qui est né le 27 juin 2018, c'est parce que le monde ne peut pas continuer sans lui. Donc il a une raison d'être limite, intérieure, individuelle, que personne d'autre ne peut prendre à sa place. Et c'est pour ça que c'est écrit que El Mashiach ba, que le Mashiach ne viendra pas tant et aussi longtemps que toutes les âmes ne seront pas descendues. C'est quoi Ma Kavana descendu, puisqu'on sait que depuis l'Ari Kadosh, que tout le monde est déjà descendu, au moins plusieurs fois. C'est que toute âme n'a pas terminé son tikkun, n'a pas terminé la réparation, n'a pas terminé la raison d'être pour laquelle il est venu dans ce monde. Tant que vous n'avez pas terminé la raison d'être, tant que vous n'avez pas accompli ce qu'on a dit dimanche, c'est-à-dire le fait d'avoir signé, vous savez qu'avant de venir dans ce monde, comme dit le Zohar Kadosh, on a signé qu'on allait être sadique. C'est quoi sadique? C'est quoi cette notion de tzidkut chez l'individu? C'est cette capacité à remplir son rôle vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu qu'on a promis de remplir en fonction des moyens qu'il nous a octroyés pour chaque vie. Donc en fonction de ça, l'individu il a un rôle, une raison d'être personnelle, individuelle, sur laquelle qu'il doit atteindre. Chacun, je suis sûr, puisque c'est aussi, je fais partie du lot, on a tous cette envie, ce rêve de savoir pourquoi on est venu et de l'accomplir, parce que vu que notre âme, elle sait que c'est ça pour la raison pour laquelle elle est venue, donc on sent cette volonté. C'est pour ça que si on vous dit
Bon, la plupart des gens qui ne sont pas érudits et que bon, ils peuvent tomber un peu dans le panneau, qui ont dit qu'il y a un kabbaliste qui vient en ville et qui va vous dire pour la raison pour laquelle vous êtes venu, eh ben, tout de suite vous allez courir. Vous n'avez pas besoin de faire ça, vous allez juste aller à Ouman et vous allez le trouver, on l'a déjà dit. Dans quel sens? Dans quel sens? Alors là, le sens premier, c'est un sens de ce qu'on va expliquer aujourd'hui, c'est Makif et Pnimi. Alors je vais vous expliquer le concept et on va voir comment il s'applique. Le concept de Makif et le concept de Pnimi, il est comme ça. Le concept de Makif, Makif en français, ça veut dire quelque chose qui est qui vous entoure. Ouais, que une auréole, exactement, comme un kéter, comme une couronne qui entoure la tête. C'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle le Makif. C'est quelque chose qui entoure l'individu. Et le Pnimi, finalement, c'est comme son nom l'indique, c'est ce qui est intérieur à l'individu, ce qui est ancré dans l'individu. Ce concept-là, il peut s'appliquer dans plein de domaines. Un des domaines, peut-être qu'on a déjà abordé, c'est le domaine de la compréhension. Quelqu'un, il a un certain niveau, un certain da'at, un certain niveau de compréhension, parce qu'il a un certain âge, parce qu'il a une certaine quantité d'études en lui, parce qu'il a une certaine connaissance, développement spirituel, etc. Donc il comprend un certain nombre de concepts dans la Torah, dans la vie de façon générale, ou même au niveau chol, quelqu'un qui fait des études de physique, il n'a pas la même compréhension quand il est en 5e année d'université que quand il est dans la première. Il n'a pas les mêmes concepts qui sont acquis, il n'a pas les mêmes, donc il n'a pas atteint la même chose. Donc un individu, il est à un certain niveau dans un concept de Pnimi. Ça veut dire que il a acquis une certaine connaissance, encore une fois en fonction des différents paramètres, son âge, son niveau d'éducation, etc., etc., etc. Donc lui, il est un Pnimi. Maintenant, ce Pnimi-là, il le limite. C'est-à-dire sa compréhension intérieure, elle le limite, puisque c'est ce qu'il a dans les mains. Mais comment il fait pour acquérir ce qu'on appelle le Makif? C'est-à-dire qu'à chaque individu, à chaque fois qu'on atteint un Pnimi, chaque fois que quelque chose rentre en nous en tant que compréhension, on va commencer par la compréhension, mais on va voir que ça s'applique à beaucoup d'aspects dans la vie, et surtout au Tikkun. C'est la raison pour laquelle je voulais vous en parler aujourd'hui. C'est-à-dire que à partir du moment où on a acquis un nouveau concept, il nous permet de passer au prochain niveau, comme dans les jeux, je sais pas, Nintendo à l'époque quand on était jeune, au prochain niveau, au prochain monstre, pour à la prochaine porte. Et là, il va falloir trouver la nouvelle clé qui va faire en sorte qu'on ouvre la porte et que le Makif, c'est-à-dire ce qui est la nouvelle compréhension, qui prend la place de l'ancienne, qui est autour de nous, autour de notre cerveau, rentre à l'intérieur de notre cerveau. Et finalement, on laisse la place à une autre compréhension qui, elle, revient autour de notre cerveau, qui va rentrer autour de notre cerveau, etc., etc., etc. Donc en fait, autour de nous, autour de notre âme, dans le concept spirituel, il y a ce qui est à l'intérieur de nous, ce qui s'appelle la compréhension consciente. Il y a ce qui est extérieur à nous, ce qui s'appelle la compréhension inconsciente. Et il y a encore plus de ronds de compréhension autour de notre tête. Et à chaque fois qu'on en fait rentrer un, eh ben, l'autre se rapproche de nous pour pouvoir rentrer à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle le Makif et le Pnimi. Alors ce concept-là, il s'applique à presque tout dans la vie. Et il s'applique aussi à ce qu'on appelle le Tikkun. C'est quoi la réparation? En bon français, la réparation, c'est la raison d'être de l'individu. C'est-à-dire que il a un chemin à parcourir dans ce monde, ou dans ces mondes, ou dans ces vies. Il a un chemin depuis sa création jusqu'à la fin, jusqu'à la Triat HaMetim, qui est la finalité, comme vous savez, la résurrection des morts, c'est la finalité finale de tout. C'est comme le dit le Rambam, celui qui ne croit pas en la résurrection des morts, même s'il fait toutes les mitzvot de la Torah et toutes les mitzvot du monde, il n'a pas rapport au Olam Haba. Parce que s'il ne croit pas en ça, il croit en rien. Donc la résurrection des morts, c'est la finalité de tout. Bien après la guerre de Gog et Magog, s'il y en a une, ou même s'il n'y en a pas, si elle est seulement, comme le dit le Baal Shem Tov spirituel. Et bien après le fait que Mashiach va venir et dévoiler Hachem dans le monde, bien après tout ça, il y aura ce qu'on appelle la résurrection des morts, c'est-à-dire le fait que tous ceux qui auront mérité, qui auront fini le travail, et ce sera tout le monde selon Rabbeinu, donc tous ceux qui auront fait leur tikkun, qui auront mérité, qui seront appelés tzaddik. Et tzaddik, je l'ai expliqué dimanche, mais je te rappelle parce qu'il y en a certains qui n'étaient pas là. Tzaddik, ça ne veut pas dire devenir Moshe Rabbeinu. C'est impensable et c'est pas logique. Tzaddik, ça veut dire justement devenir qui vous devez être. C'est ça être tzaddik. Tzaddik, c'est faire votre travail à vous. Alors si vous devez être postier, et que votre tikkun c'est d'être le meilleur postier du monde, je donne un exemple stupide, mais je vous dis pour comprendre. C'est ça quand le jour où vous devenez le meilleur postier du monde, vous devenez tzaddik aux yeux d'Hachem. Alors il y a des différents niveaux de tzidkut, comme c'est écrit Kulam Ramer Tzadikim, tout ton peuple sont des tzadikim. Ça veut dire il y a chacun lorsqu'il est dans le processus, comme dit Rabbeinu,
dès qu'il a commencé le processus de recherche, le processus de rapprochement, le processus de retour, donc tout ce qu'on appelle la tchouva. Pourquoi la tchouva en bon français ça s'appelle un retour? Pourquoi c'est un retour? Parce que on t'a fait emprunter un chemin pour arriver dans ce monde. Et tout simplement, tout ce que tu as à faire maintenant, c'est reprendre le chemin inverse pour revenir vers Hachem. C'est ça la tchouva. La tchouva, c'est que tu sais déjà c'est quoi le chemin, comme le petit poussé. Sauf que tu n'avais pas des petites pierres là pour le laisser sur le chemin. Mais par contre, le tzaddik, lui, il le connaît, ce chemin-là que tu as emprunté pour venir. Et tout ce que tu as à faire maintenant, c'est retourner, c'est-à-dire reprendre le chemin inverse. Maintenant, ce chemin-là, il est sinueux, c'est pas un chemin droit. Il y a des pièges est-ce qu'il faut prendre à droite ou à gauche. Il y a des moments où tu fais des tours pour rien. C'est un chemin qui est compliqué. Et ce chemin-là, ce chemin de retour vers Akadosh Baruch Hu, qui est en vérité un retour vers toi-même, vers ce qu'on a expliqué dimanche, vers la raison d'être qu'on t'a donné avant de venir dans ce monde, dans le ventre de ta mère, ce qu'on appelle dans Masechet Nida la lumière qui est posée sur ta tête et qu'on t'apprend toute la Torah. Rabbeinu, le chidouche de Rabbeinu, c'est que toute la Torah, c'est pas tous les livres que vous voyez ici seulement, bien sûr, ça fait partie de ça, mais quand on t'apprend toute la Torah, c'est on t'apprend ta Torah. C'est quoi ta Torah? C'est ton tikkun, c'est ta réparation, c'est qu'est-ce que tu viens faire dans ce monde, c'est la raison pourquoi tu dois venir, la raison pourquoi les différentes raisons. Donc ça, c'est le principe. Maintenant, on a dit qu'un individu, il peut pas connaître son tikkun tout seul. Il doit aller chez le tzaddik, voyager chez le tzaddik, pour avoir la chance de le demander et avoir la chance d'y accéder. C'est le shiur de ce que si vous n'avez pas encore vu, vous verrez le shiur de dimanche, on l'a développé en long et en large, qui s'appelle retrouver un objet perdu, je pense, ou je sais pas comment on l'a appelé ou comment Adam l'a appelé. Mais maintenant si vous avez vu ce shiur-là, la deuxième partie du shiur, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est-à-dire que maintenant qu'on sait qu'on a un but à atteindre, maintenant qu'on a une vision claire de où est-ce qu'il faut y aller, où est-ce qu'on doit être. Donc maintenant, on peut pas le recueillir tout de suite parce que on a besoin, on n'est pas les forces pour faire ça. Donc qu'est-ce qui se passe? On va avoir ce qu'on appelle un continuel makif et pnimi, ce qui veut dire quoi? Qu'à chaque fois qu'on va se rapprocher, on va avancer dans le chemin de la vie, dans le chemin du tikkun. Alors, il y a une partie qui va être réparée et une partie qui reste à réparer. La partie qui va être réparée, en vérité, c'est la seule façon d'accéder à la prochaine partie. Par exemple, je vous donne un exemple simple. Quelqu'un, il est avare. Il est quoi? Avare. Ouais, ok. Maintenant, lui, il doit faire son tikkun de l'avarice. Et il doit accomplir un certain niveau de tikkun en fonction des différentes étapes. Maintenant, il a un tikkun à réparer en tant qu'individu non marié. Il a un tikkun à réparer en tant qu'individu marié. Il a une partie du tikkun qui doit être réparée en tant qu'individu père de famille. Il a une partie du tikkun qui doit être réparée en tant que grand-père. Et il a une partie du tikkun qui doit être réparée en tant que mort. Ok? Donc maintenant, cet individu-là, il n'a pas réparé la première partie qui s'appelle être en tant qu'individu simple, non marié. Tant qu'il n'a pas réparé, il ne peut pas se marier. Pourquoi il ne peut pas se marier? Parce qu'il n'a pas fini la première partie. Et tant que cette première partie n'est pas devenue pnimi, il n'a pas les forces pour passer à la deuxième partie qui s'appelle le mariage. Donc tant que l'individu il n'a pas fait le retour nécessaire, et c'est pour ça que le tzaddik c'est tellement important. Parce que le tzaddik il t'aide, il accélère le processus, il connaît, on en parlait dimanche. Mais on est en train de, puisque tu étais là toi dimanche, donc tu n'as pas besoin de toute la préambule que tu es venu au bon moment, on a fini la préambule, mais on est en train d'expliquer que quelqu'un qui allait chez le tzaddik, qui connaît le tikkun, qui en tout cas on va l'aider pour accomplir le tikkun, il ne peut pas accomplir le tikkun d'un coup. Il a besoin de ce qu'on appelle le makif et le pnimi. C'est quoi le makif pnimi? C'est quelque chose qui est il y a toujours dans toute étape de ta vie, il y a toujours quelque chose qui est extérieur, c'est-à-dire le potentiel, la prochaine étape, et il y a ce que tu as déjà accompli qui est en toi. Donc maintenant, le tikkun c'est la même chose. La réparation d'un individu c'est la même chose. Elle se fait en étapes. Ces étapes-là, elles ont été orchestrées par des éléments. Et tant que le niveau 1 il n'est pas atteint, donc tu ne peux pas passer au niveau 2. Tu ne peux pas passer au niveau 2. Donc quelqu'un il peut prier tant qu'il veut. S'il n'a pas fait tchouva, c'est-à-dire tchouva encore une fois c'est pas une notion
de se faire frapper. C'est une notion de retour. Le même chemin que tu as pris pour arriver dans ce monde, tu dois le reprendre pour revenir vers Hachem. C'est ça la tchouva. Tu dois reprendre le même chemin et pas un autre. Et ta tchouva à toi, elle est spécifique à toi. Parce que ton chemin, c'est à toi. Tu n'auras pas la femme d'un autre, tu n'auras pas les enfants d'un autre, tu n'auras pas les parents d'un autre. Enfin si, tu auras les parents de ton frère, mais ça veut dire que tu n'auras pas ta place, c'est ta place. Et c'est pour ça qu'il est tellement important de prier, de supplier à Kadosh Baruch Hu pour trouver ta place. Et Rabbeinu, il dit que ta place, elle est chez le tzaddik, c'est-à-dire que c'est lui qui connaît ta place. Et donc quelqu'un qui va aller chez le tzaddik, qui va se rapprocher de lui et qui va accepter, par humilité, d'accepter cette place-là, parce que souvent c'est pas ça qu'on croit, par humilité d'accepter cette place-là et de se baisser la tête et d'avancer, alors quelqu'un qui fera tchouva, c'est-à-dire surtout les erreurs de chemin qu'il a pris, parce que c'est quoi aussi la tchouva, c'est accepter qu'on a fait des erreurs de chemin et de dire ok, la prochaine étape c'est ça, mais moi je pensais pas que c'était ça. Donc à partir du moment où l'individu il accepte sur les erreurs de chemin, il fait tchouva, il admet ses fautes, comme il dit Rabbeinu devant la tombe du tzaddik, c'est-à-dire quoi? Il est en train d'effacer la gravure des lettres de la faute qu'il a faite sur son os, sur ses os. C'est la raison pour laquelle on fait vidou Idvarim et rêve Rosh Hashanah sur la tombe du tzaddik, ou si vous allez n'importe où, chez un tzaddik, sur le tzaddik, ce soir c'est là, Iloula de Yura Chaim Akadosh, c'est Roto Yagen Aleno. Celui qui aura la chance d'être chez le Raïm Akadosh, il fera vidou Idvarim chez le Raïm Akadosh aussi, parce que chaque fois que tu vas chez un tzaddik, le fait d'admettre ses fautes, ça comment on dit ça? Ça répare les erreurs de parcours et ça te ramène vers le chemin, ça ramène vers vous savez quand vous perdez, je me rappelle, on parle de Nintendo, c'est un peu bizarre, mais à l'époque quand on était gosse, on avait Nintendo, quand on perdait un niveau, on nous ramenait au départ de l'ancien niveau. Tu sais, si tu perdais, je sais pas, tu faisais un chemin, puis là tu perdais, tu revenais au départ du ancien niveau, tant que tu n'avais pas passé le niveau. Et bien ça va être comme ça. À chaque fois que tu vas faire tchouva et que tu n'as pas passé le niveau que tu es en train de faire, tu vas revenir au point de départ. Mais c'est déjà beaucoup mieux que d'être à 3000 km et devoir revenir tu sais pas où. Donc déjà tu reviens au point de départ. La tchouva, la première étape de la tchouva, c'est la reconnaissance des fautes. Et la reconnaissance des fautes, ça te fait venir au départ, pas de toute ta vie, de l'étape que tu as passée, enfin du pnimi, de la situation que tu es en train de vivre. De ce qui est puni, pas de ce qui est maquis, pas ce qui va arriver, pas le prochain niveau, et pas la chose qu'on a, c'est pas le niveau d'avant. C'est-à-dire que si tu as réparé quelque chose, Hachem il a cette volonté-là de ne pas te faire revenir depuis que tu es né, quoi. T'as réparé, c'est bon, tu reviens au niveau où tu dois être. Et donc, tu arrives maintenant à ce niveau-là, on va dire le niveau 348. Et le niveau 348 est là, et tu te dis maintenant, ok, c'est bon. Le prochain niveau, c'est par rapport à une situation particulière, ça doit être ça, ça et ça et ça. Maintenant, ça et ça et ça, ça demande que le monde autour de toi change en fonction de ça. Ça veut dire que tu ne pourras pas atteindre le prochain niveau si ta vie ne change pas. Ok? Ça veut dire, par exemple, je sais pas, un nouveau travail, ou se marier, ou un nouvel enfant dans la famille, ou n'importe quoi va faire en sorte qu'il y a un nouvel élément qui va rentrer en toi, en jeu, dans ta vie, qui va te pousser à passer au prochain niveau, mais surtout qui va te présenter la prochaine étape à atteindre. Donc en vérité, c'est pour ça qu'Arbeno dit que chaque épreuve, elle est là pour te faire grandir, et qu'un homme, s'il veut réussir sa tchouva, donc son retour vers Hachem, il doit être capable de gérer les descentes et les montées. Un peu comme aujourd'hui, je sais pas, beaucoup de monde passe dans la Coupe du Monde, même si c'est pas tellement accessible, mais on va dire il parle, tu sais, dans les matchs, tout le monde te dit il y a les temps forts et les temps faibles. Ouais. Il y a quand tu es en possession du ballon et quand tu es en train de défendre. Et bien c'est la même chose dans la vie. Il y a les temps forts et les temps faibles. Les temps forts, c'est les moments où tu sens que tu es en train de rentrer du makif, c'est-à-dire de rentrer de l'extériorité en toi, donc tu es en train de passer de niveau. Et à ce moment-là, tu dois te rappeler qu'en vérité, pour le prochain niveau, tu es en bas, donc ne commence pas à te péter les bretelles parce que l'extérieur il va vite te mettre un uppercut. Et quand tu es dans temps faible, c'est-à-dire quand tu es en train de défendre, et ben le principe il est que tu es en bas et que maintenant il faut que tu donnes des forces pour pouvoir affronter la réalité que tu n'as pas encore les capacités et l'énergie et les forces, parce que maintenant c'est une nouvelle situation, t'es comme René, enfin, tu nais dans une nouvelle situation, donc tu n'as pas encore ni l'expérience de faire face. Quand quelqu'un il devient père, il ne sait pas comment changer des couches, il ne sait pas comment gérer les humeurs de sa femme maintenant qu'elle est maman, il ne sait pas comment gérer la nouvelle pardassa, il ne sait pas rien. Donc qu'est-ce qu'il fait?
il se donne des forces. Il dit je vais y arriver, Hachem il m'a donné cette épreuve-là parce que c'est sûr qu'il m'a donné les forces qui vont avec. Il se ressource, il tient bon et petit à petit il va acquérir de plus en plus, même dans le même niveau, il va acquérir de plus en plus d'expérience, de plus en plus de force. Et à ce moment-là, le niveau de père, de parent, en tout cas pour cet enfant-là, parce que chaque enfant c'est une nouvelle étape, mais pour cet enfant-là, il va devenir de Makif à Pnimi. Et une fois qu'il va devenir de Makif à Pnimi, très bien, tu as réussi, c'est bon, ce que tu devais acquérir, en tout cas pour la partie de cet enfant-là, pour cette période-là, tu l'as acquis. Bon, maintenant, on t'en envoie un autre, et un autre, et un autre. C'est pour ça que c'est très très déconseillé, voire interdit, d'arrêter des procréations. Hein, je vous le dis entre parenthèses, c'est plus pour vous que pour l'enfant même. Bien sûr qu'on va rendre des comptes pour tous les enfants qu'on n'aura pas fait venir dans ce monde, comme on le dit souvent que dans la Gemara c'est écrit que En Mashiach ba, que le Mashiach ne viendra pas tant et si longtemps que tous ne seront pas venus. Mais en vérité, vous êtes en train de limiter votre tikkun à vous. C'est pas seulement l'enfant que vous êtes en train d'enlever, c'est que cet enfant-là, il fait partie de votre tikkun, il fait partie de votre prochaine étape, il fait partie de votre réparation. Et vous vous dites non, je veux rester là toute ma vie. Eh ben tu vas revenir, mon enfant, c'est tout. Et quand tu vas revenir, sache-le. Si tu forces Hachem à te faire revenir, tu vas payer pour ça. Et c'est pas méchant ce que je dis, mais ça va être plus dur. Ton tikkun, il va être plus difficile. Ça va être plus compliqué. Tu auras moins de parnassa, plus de difficultés à trouver un mariage. Si tu laisses passer les étapes de ton tikkun, et que ils vont être plus compliqués. Parce que tu mets des bâtons dans tes propres roues. Enfin, c'est ça que tu fais. Donc un individu, il croit qu'il se soulage en ne respectant pas ce que Hachem lui a demandé de faire. Mais en vérité, à chaque fois que tu fais ça, lui, ce qu'il t'a demandé de faire, c'est pour toi. C'est parce que tu as un tikkun, tu as une réparation. Il veut que tu y arrives sans embûche, sans égratignure, sans être tombé, sans avoir des séquelles psychologiques, physiques et émotionnelles, sans tout ça. Mais toi, tu veux pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut que tu le fasses de toute façon. Parce que c'est pas seulement. Pourquoi il faut que tu le fasses? Parce que ton tikkun ne dépend pas, c'est pas seulement toi. Il fait partie d'un tikkun en lami. Il fait partie de la réparation en lami. Donc s'il manque ta pièce à toi, on peut pas avancer. Donc de toute façon, il faut que tu le fasses. Donc maintenant, c'est à vous de décider. Est-ce que vous voulez faire partie du plan d'Hachem? Et ça va être plus facile. Je dis pas que ça va être facile. Il y a toujours, pour passer à une autre étape, il faut que ça soit dur. C'est comme au sport, ouais. Mais il y en a que ils ont choisi de s'inscrire à la salle de sport et ils ont un entraîneur et ils viennent tous les jours et ils y vont par étapes et c'est quand même au bout d'un moment ils se sentent bien, ils aiment ça, ils avancent. Et il y en a qu'il doit courir après le client là-bas, il doit descendre et monter les escaliers parce qu'il a oublié sa clé, il doit aller chercher les enfants vite parce qu'il s'est réveillé en retard. Il fait du sport lui aussi. Il fait du sport, il fait du sport. Mais je te dis émotionnellement, il est cassé à la fin de la journée, le gars. Donc c'est vous qui décidez. C'est nous qui décidons. Le tikkun, il est à faire. On doit le faire. Soit tu prends le pas d'Akadosh Baruch Hu et tu dis ok, j'ai compris, et je prends étape par étape et on y va, on avance. Et comme ça, t'inquiète pas que c'est la meilleure façon. Même si ça a l'air difficile, c'est 1000 fois plus facile que si tu avais choisi tout seul. Ou soit non. Donc premièrement, un individu, il doit revenir au point de départ de son niveau personnel, présent. Donc il doit faire tchouva. Ça veut dire, je dirais à Hachem, je m'excuse, je ne veux pas être dû, montre-moi le chemin, montre-moi le tzaddik, montre-moi la prochaine étape, rends ce qui est makif pnimi, priez pour ce qu'on est en train de dire. Je vous ai dit, encore une fois, je le dirai peut-être à chaque cours, Rabbeinu il dit que ça ne sert à rien d'étudier excusez-moi, c'est pas ça qu'il dit. Rabbeinu il dit que tant qu'on n'a pas prié pour la Torah qu'on a étudiée, ce qu'on va faire de cette Torah-là n'a pas de valeur intrinsèque, ou très peu de valeur. Donc il faut prier pour ce qu'on est en train d'étudier. Il faut demander à Hachem, fais-moi faire tchouva, fais-moi faire mon tikkun, trouve-moi la prochaine étape, rends-la facile. Il faut que tu pries à Kadosh Baruch Hu. Ça s'appelle l'Eid Bodedout. Rabbeinu il a dit avec l'Eid Bodedout, tu peux faire ton tikkun, ça y est. Si tu es qui fait Eid Bodedout tous les jours, c'est fini, il a réparé. Donc pourquoi? Parce qu'à chaque fois, même si tu t'es trompé dans la journée, tu reviens à l'étape, au point initial de la journée. Et demain, tu recommences. Ok? Et si tu t'es pas trompé, tant mieux, tu avances dans le processus. Donc le principe, il est que donc, tout ce qui a mis aujourd'hui, ça va être du passé demain. Et le futur, ce qu'on appelle le makif, c'est-à-dire ce qui est autour de toi, que ce soit au niveau de la compréhension, comme on l'a expliqué dans l'exemple de la compréhension, ou que ce soit au niveau du tikkun, de la réparation, de la raison d'être pour laquelle tu es venu, c'est peut-être extérieur à toi aujourd'hui, et ça a l'air impossible, mais sache que demain, ce sera quelque chose qui sera déjà fait en toi. Donc la première chose, c'est de faire tchouva pour revenir à l'étape où tu devrais être, au point X que tu devrais être dans le chemin. La deuxième chose, c'est d'accepter par humilité d'être à cette place-là, parce que c'est très difficile. Des fois, tu te penses plus grand, plus fort, plus beau, plus intelligent, je sais pas moi ce que vous voulez, ou moins, ou des fois moins. Des fois, tu te sens moins grand, moins beau, moins fort que la place que tu devrais être. Et dans un cas ou dans l'autre, soit si tu te sens moins, tu n'as pas les forces pour faire face à la situation.
Soit si tu te sens plus, eh ben, tu ne prends pas la situation à son vrai niveau. Et c'est comme, encore une fois pour donner une analyse footballistique, c'est comme une équipe très forte qui se bat contre une équipe très faible, elle ne la prend pas au sérieux, elle se fait ramasser à la fin. Donc c'est le principe. Donc pour comprendre ça, donc est-ce que vous avez compris jusqu'à maintenant? Ouais. Donc un individu, premièrement, il doit savoir qu'il a une raison d'être. Il doit savoir qu'il n'est pas venu dans ce monde pour rien. Il doit savoir que cette raison d'être, elle lui est accessible. Que cette raison d'être, elle est en étape. Elle n'est pas du jour au lendemain. Elle prend des efforts. Et que sachez que quand les situations de vie changent, c'est pas pour rien. Vous croyez que vous avez choisi un nouveau travail. Vous croyez que vous avez choisi de venir en Israël. Vous croyez que vous avez choisi je sais pas moi, votre femme, vos enfants. Vos enfants, vous comprenez que vous n'avez pas choisi parce qu'ils sont arrivés tout seuls, mais on va dire le temps qu'ils sont arrivés, le moment où ils sont arrivés. Mais vous n'avez pas choisi grand chose. Ce qui est arrivé, c'est parce que ça fait partie de votre tikkun. Ce qui n'est pas arrivé, c'est peut-être ça que vous avez choisi. D'empêcher la réalisation des choses, ça c'est dans les mains de l'homme. Mais ce qui vous arrive, sachez que c'est la volonté profonde d'Akadosh Baruch Hu de vous faire passer à un autre niveau. Mais ce qui n'est pas arrivé, c'est parce qu'on n'a pas rempli ce qu'on avait à remplir au moment où on avait à remplir. Même le fait de venir en Israël, on ne choisit pas. Bien sûr, je ne sais pas, on prie pour, on demande. Combien il y en a qui veulent et qui ne viennent pas? Il y a combien qui ne veulent pas venir? Alors, encore une fois, ceux qui ne veulent pas venir, il y a deux étapes. Et ceux qui ne veulent pas faire le tikkun, ça ils veulent pas. Comme ceux qui ne veulent pas avoir d'enfant. Il fait partie de son tikkun, cet enfant-là, il veut pas. Il y a des conséquences pour ça. Il faut le savoir. Et chacun d'entre nous, on a à chacun notre niveau. On n'accepte pas des réalités. Mais il y a des conséquences pour ça. Maintenant, il y a celui qui veut faire son tikkun, mais il n'y arrive pas encore. Ok? Et c'est dans celui-là, et c'est parce que il n'est pas encore arrivé au niveau. Comme j'ai dit pour le mariage, quelqu'un, pour l'exemple de l'avarice, quelqu'un qui n'a pas atteint le niveau de réparation, c'est un exemple très simple pour que vous compreniez, mais c'est très complexe le tikkun. Mais quelqu'un qui n'a pas atteint le niveau qu'il devait atteindre en tant que générosité avant de se marier, il ne se mariera pas encore. Parce qu'il faut qu'il atteigne ça pour pouvoir se marier. Parce que la prochaine partie du tikkun, c'est avec sa femme. Mais si lui, il n'a pas atteint ça déjà, ça, il va s'écrouler. Il va s'écrouler avec son mariage. C'est fini, ça sert à rien. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'il divorce au bout de 2 mois? Il veut pas ça. C'est pour ça aussi que, et encore une fois, il y a des gens qui précipitent. Et quand tu précipites les choses, c'est pas mieux. C'est pas mieux. Puisque tu n'as pas encore les makifim. Les makifim sont pas rendus pini. Tout ce qui est extérieur à toi n'est pas encore rentré en toi. Donc les gens, ils se précipitent. C'est pas mieux. Mais il y a des étapes, il y a du temps, il y a de la mouna, personne ne peut savoir. Il faut avoir un rave. C'est sûr que Hachem, il te parle à travers ton rave. Il te parle surtout à travers le tzaddik, je vous ai dit. Celui qui vient pas chez le tzaddik, il est mal barré dans ce monde. Moi, c'est par amour pour vous que je dis ça. Mais il est mal barré dans ce monde. Déjà avec, c'est compliqué. Mais sans le tzaddik, il est vraiment mal barré dans ce monde. Donc, alors regardez ce qu'il dit, Rabbeinu. Eikar Hatikun. Écoutez, j'ai fait la transition, je me suis lancé à une passe. Alors, Eikar Hatikun. Non, c'est bien parce que tout le monde parle de foot en ce moment. Alors, je suis là, au moins ils écouteront un cours, c'est d'actualité, ça leur fera plaisir. C'est mieux que de regarder TF1 ou je sais pas quoi. Eikar Hatikun, c'est sur TF1 le foot. Eikar Hatikun, c'est Kol Haavonot, de toutes les fautes, donc l'essentiel de la réparation de toutes les fautes, ou à l'aider à Tzadik Haemet. C'est grâce au tzaddik. Ou Mishirotse Liskot La'acher Tov Le'netzach. Et celui qui veut mériter le bien pour l'éternité, Tzarich Lishtadel, il doit essayer de toutes ses forces, de se rapprocher du Tzadik Haemet. Pas parce que c'est la finalité. C'est pas la finalité de se rapprocher du Tzadik Haemet. C'est parce que chez lui, il connaît le chemin que tu dois parcourir. Il va t'aider. C'est comme un rave. C'est-à-dire, c'est plus qu'un rave. C'est un rave avec la, comment on dit ça? Avec le privilège d'être connecté et d'être en haut. Donc de voir tout d'en haut. Comme il dit le Messilat Yesharim, il dit Messilat Yesharim, pourquoi est-ce que c'est bien d'avoir un rave? C'est bien, c'est nécessaire. C'est une halakha presque. C'est quoi le principe de Tistalek Minasafek? C'est que le rave, normalement un vrai rave, qu'est-ce qu'il fait? Il a déjà passé ce que tu as passé. Donc, il dit, toi, tu es dans un labyrinthe de la vie. C'est exactement ça, c'est le chemin, le retour. C'est exactement ce que je viens de réaliser. Il donne l'analogie du labyrinthe dans le Messilat Yesharim. Il dit, Moshe Chaim Lotzato, il dit, toi, tu es dans le labyrinthe de la vie. Et tu ne sais pas où aller, tu ne sais pas aller à gauche ou à droite ou en avant, tu ne connais pas le chemin du retour.
Donc tiens un Rav, qu'est-ce que tu fais? Tu poses ta question. Quel est le potentiel du Rav? C'est que lui, vu qu'il a déjà passé le chemin, alors lui, il est en haut de la tour et il sait où t'emmener. Mais le tzaddik, c'est pas seulement qu'il a passé le chemin, il est vraiment en haut de la tour. Il est vraiment en haut. Et il sait où tu es. Et il voit le chemin. Il le voit de ses yeux. C'est pas juste le Rav que lui, il a peut-être, parce que pas peut-être, c'est rapporté que quelqu'un qui a la Emouna dans son Rav et qui vient demander, alors il a une Bechina de Ruach HaKodesh. Un vrai Rav, pas quelqu'un qui fait ça pour avoir son honneur ou que ce soit, mais quelqu'un qui veut vraiment t'aider. Et l'individu, parce que c'est lui, il est pas shoot, il veut faire la volonté d'Hachem. Il demande à un Rav. Donc même si le Rav, il mérite pas de te donner la réponse. Mais puisque toi, par le sroud de ta Emouna à toi, Hachem, il est presque obligé de te donner la réponse. Donc il utilise ce Rav-là. C'est pour ça que des Rabbanim, qui ont des grosses kéhilotes, ils ont beaucoup de sroud. Mais ils disent des vérités. Mais c'est peut-être pas par leur mérite à eux. Parce que qui a du mais tout est, on appelle ça Matena Trinam, c'est tout un cadeau gratuit à Kadosh Baruch Hu. Mais c'est par le mérite de la personne de la Emouna des gens qui sont sous eux. Et c'est la même chose pour un père. Un père, peut-être qu'il ne mérite pas sa parnassa. C'est pas peut-être, je vous dis qu'il ne mérite pas sa parnassa. Mais ses enfants, il faut qu'ils mangent. Et eux, ils ont un Torah, ils ont ça. Donc eux, c'est pour ça qu'on dit qu'à chaque enfant, il y a avec sa parnassa. Parce que la parnassa d'un individu, elle est limitée. Mais lorsque tu viens ajouter un enfant, chacun il a sa parnassa qui vient avec. Donc toi, maintenant, c'est toi qui vas travailler, qui récupère. Mais toi, c'est pas toi. C'est parce que tu as 5 enfants à la maison, Baruch Hashem Leinara, qui t'attendent, et une femme, et de la Torah, et des Shabbatot, et des mitzvot, et de la Tzedaka, et de tout ça, ça fait partie de ta parnassa. Mais tout ça, c'est pas toi. Parce que toi, tu serais mendiant sous le pont de Vincennes. Chazvé Shalom. Ou ce que je veux dire. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est pas, ou bien, chacun il a, je rigole, ça veut dire chacun il a un mazal, mais ce mazal il est limité. Mais quand il y a des gens qui sont sous toi, qui dépendent de toi, alors effectivement, tu récupères, tu as besoin de ça. Donc il dit ici, c'est le principe, le tzaddik c'est pas la finalité, le tzaddik c'est un moyen. C'est pour ça que je vous ai dit, celui qui n'est pas attaché à lui, c'est un grand problème. Parce qu'un individu, il peut se croire dans le bon chemin. Et mettre ceux qui le voient, il dit que c'est quelqu'un de droit, quelqu'un d'honnête, quelqu'un qui fait la Torah et les mitzvot. Mais qui t'a dit pourquoi tu es venu? Qui te l'a dit? Qui t'a dit que tu n'as pas volé telle personne à tel endroit il y a 5 vies? Qui t'a dit que tu as manqué de respect à tes parents il y a 3 vies? Et c'est tes parents maintenant, c'est quelqu'un d'autre. Qui t'a dit ça? Personne ne peut le savoir à part le tzaddik qui est en haut. Enfin Hachem bien sûr, mais lui qui sait déjà, qui voit tous les tikkunim, qui connaît les tikkunim de tout le monde, qui sait qui a fait quoi, qui peut savoir? Personne. Mais si par et de cet talmid, mais si par les finales tzaddik, et encore une fois, je vous ai dit, je veux pas que vous soyez désespérés. Le fait d'aller sur le kever du tzaddik ou d'aller chez le tzaddik, c'est le top du rapprochement, mais c'est pas la seule rapprochement. Toute étude de la Torah du tzaddik, ça s'appelle se rapprocher du tzaddik. Toute étude des talmidim du tzaddik, Rabbi Nathan par exemple pour Rabbeinu, ou Rabbi Naftali, ou enfin d'autres qui ont écrit, toute étude du talmid du tzaddik, ça s'appelle rapprocher du tzaddik. Ça veut dire quoi? Ce qu'on fait maintenant, on est en train de lire des paroles du tzaddik, vous êtes en train de vous rapprocher du tzaddik. Donc le tzaddik, à travers cette étude-là, il est capable maintenant de vous aider dans votre tikkun. C'est comme ça que ça marche. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'étudie pas rien pour rien. Quand vous ouvrez un livre de quelqu'un, du Roi Chaim, ce sur là ou de n'importe qui, le tzaddik, il est en train, parce que tu as fait l'effort de prendre sa Torah à lui, de t'aider dans ta réparation, dans ton tchouva. C'est pour ça qu'on dit que la Torah que tu étudies, elle te fait faire tchouva. Mais quelle tchouva? On a dit la tchouva, elle est spécifique à chacun. Il y a une tchouva dans la mythe, puis il y a la tchouva de toi, ton retour à toi. Et grâce au fait que maintenant tu as ouvert un livre du Roi Chaim Akadosh, et le Roi Chaim Akadosh, maintenant il parle de Korach, il parle de quelqu'un d'autre. Mais toi, quand tu lis la Torah, il faut que tu aies conscience, ça c'est très important, sachez-le. Il faut que tu aies conscience que la Torah elle te parle à toi. Elle ne parle pas à Korach, et tu ne viens pas d'apprendre une nouvelle science, genre ouais, je suis devenu plus intelligent, je sais pourquoi Korach il a fauté. Mais on s'en fiche pas. C'est bien de savoir pourquoi Korach il a fauté, mais c'est pas la raison pourquoi tu étudies la Torah. La raison pourquoi tu étudies la Torah, c'est pour te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, donc pour faire ton retour. Et la Torah, elle te parle. Au Chaim, en ce moment, quand tu ouvres le Roi Chaim Akadosh, ou Rabbeinu ici, ou Rabbi Nathan qui a compilé ce Likutel Etzot, il est en train de te parler, mon grand. À chacun d'entre nous, il est en train de nous parler. Il est en train de nous dire comment ça marche, qu'est-ce qu'on a à faire, comment évoluer, c'est quoi notre prochaine étape à chacun d'entre nous. Si vous savez, aujourd'hui, c'est malheureux, mais c'est quand même heureux. Aujourd'hui, il y a tellement d'accessibilité que c'est rendu que les gens ils passent sur une vidéo, ils écoutent 3 secondes, ils s'en vont.
Ouais, c'est dommage parce qu'ils ne gagnent pas l'essence, mais même ça, c'est bien. C'est dommage et c'est pas dommage. Parce que peut-être c'est les 3 secondes qu'il leur faut. Qui sait? Personne ne sait, il n'y a que Hachem qui sait. C'est les 3 secondes qu'il leur faut. Des fois t'entends dans la radio, t'es à la radio, et t'entends un shiur, par exemple, dans la radio, c'est un shiur de 3 minutes. Et c'est un truc, je sais pas, un truc sur la colère, ou un truc sur le découragement. Un truc, ouais. Toi, tu dis, ouais, 3 minutes. Mais c'est 3 minutes si tu avais besoin, c'est ça que c'est. Mais la condition, c'est d'avoir conscience de ça. C'est de ne pas croire que tu viens étudier que Hachem et qu'un ami te vient te dire viens on fait Maseret Makot, que tu crois que c'est Stam Maseret Makot. C'est pas, il n'y a rien de Stam dans la vie. Hachem il a pas de temps à perdre. Hachem il n'a pas de temps à perdre. Si il t'enseigne quelque chose c'est parce que toi tu en as besoin pour la prochaine étape. Et pour avancer le plus vite possible. Et donc il dit ici, c'est pour ça qu'un homme il doit s'efforcer de s'approcher du sadique qui lui est en haut de la tour. Mais s'il perd les finances à la sadique, Libo, et il doit lui raconter toute sa vie. C'est-à-dire la première étape, c'est de reconnaître ses fautes. Et grâce à ça, on lui pardonne ses fautes. Et une fois qu'ils sont pardonnés, alors il repasse à l'étape initiale de ce niveau-là où il est maintenant. Il dit Kodem at-tshuva, adain eno havaya. Avant de faire tchouva, et encore vous avez compris que la tchouva, le retour, c'est par étapes. Donc on va dire avant de faire la tchouva numéro 465, ok, parce que c'est peut-être lui, il en a 3 millions à faire dans toutes les vies, il a 3 millions 465 maintenant, ou il est 2 millions 465. Donc avant de faire la tchouva, qui s'appelle la tchouva numéro 2 millions 465, Adain Enlo Havaya, il n'a pas encore d'existence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le makif, c'est-à-dire l'individu qui doit devenir, après qu'il ait fait la tchouva 3 465, donc il est maintenant là, c'est-à-dire l'individu qui est au niveau 3 466, il n'existe pas encore. Il n'a pas de Havaya. Havaya, ça veut dire qu'il n'a pas d'existence. C'est comme s'il n'est pas encore né dans ce monde. Le Yosef version 3 466, elle n'existe pas encore dans ce monde. Qui tovlo chez l'onivra mishinivra. Et tant qu'il n'est pas arrivé à ce niveau-là, ça aurait été mieux qu'il ne soit pas créé. Pourquoi? Parce que le but de cette création, de la création de l'homme, c'est qu'il soit Yosef au dernier niveau. C'est ça le but de la création. Et tant qu'il n'a pas arrivé à ce niveau-là de dernière création, tovlo chez le brata, parce que tant qu'il n'a pas fait son tikkun, il ne mérite pas le Maïmet et qu'il ne mérite pas la tzeret ametim. Et donc à quoi ça sert qu'il ait été créé? Il a été créé pour qu'on le frappe? Il a été créé pour peiner? Non, il a été créé pour le bien éternel. Mais tant qu'il n'a pas fait tout le tikkun, il n'a pas le bien éternel. Il n'a pas accès. Il doit revenir et revenir et revenir et revenir et revenir. Il n'a pas accès. Donc il dit, c'est mieux qu'il n'aurait pas été créé. Ou ksheba l'etaher, mais quand il vient pour se purifier, et ta'atzmo la asot tshuva, il veut maintenant faire la tshuva numéro 3 465. Az mechin et ta'atzmo, alors il se prépare, chez Yelo Havaya, il se prépare à avoir une existence. Baolam, dans ce monde-ci. Alken tshuva hi bechinat ekie. C'est pour ça que la tshuva, le nom de la tshuva que a donné Moshe Rabbeinu lorsqu'il est venu sauver les bénis Israël, c'est quel nom? Quand Moshe il a dit à Hachem, donne-moi le nom qu'on doit dire à tes enfants. Pourquoi il lui pose cette question-là? Je vous avais fait ce cours-là avec le Rabbi David Abor... Non, pas Rabbi David. Le Abir Yaakov. Rabbi Yaakov Aborsa. Le Abir Yaakov, il dit pourquoi Moshe Rabbeinu, il demande à Hachem de lui donner un nom. Mais les bénis Israël, ils connaissent Hachem. C'est les enfants d'Abraham, Israël et Yaakov. Ils savent que c'est Hachem. Pourquoi il demande un nom? Parce qu'ils ne comprenaient pas comment ils pouvaient sortir. Alors il lui fallait un nom qui est shayach à la délivrance, qui est attaché à la délivrance, qui est le moyen de la délivrance. C'est quoi le nom qui est le moyen de la délivrance? Et qui est Asher, et qui est je serai, dire à Benoît Kadosh. C'est quoi ce nom? C'est le nom de la tchouva. C'est le nom de je serai, qui je ne suis pas encore. Je serai le 3 466, que je ne suis pas encore. C'est ça le moyen de la délivrance. Et ça, ils ne le savaient pas, les bénis d'Israël. Donc il a dit, je saurai qui je serai. Ça veut dire, quand tu comprendras que tant que tu es dans le principe de tchouva, la tchouva, tchouva, la tchouva, tchouva, la tchouva, ça veut dire que tu n'arrêtes pas de faire tchouva, tu es toujours dans le principe du retour vers Akadosh Baruch Hu, et tu avances sur le chemin du retour,
et qui achète qui je serai, ça veut dire que c'est un perpétuel renouvellement de ton individu, de tes tikkunim, de ta réparation, des événements de ta vie, etc., etc. Et que tu es toujours en progression vers ton retour vers Akadosh Baruch Hu, et que tu acceptes ça, alors à ce moment-là, oui, ça vaut la peine que tu aies été créé. Et ça, c'est le principe de Ekié. C'est dans la préparation, le je serai, c'est dans la préparation de la Havaya, de l'existence du prochain toi. Et ça permet de débloquer ta vie aussi. Parce que qui n'est pas bloqué dans sa vie? Soit dans la parnassa, soit dans le mariage, soit dans les enfants. Tout le monde est bloqué. Pourquoi on dit que la tchouva, elle débloque? Pourquoi on dit que la tchouva, elle débloque? Parce qu'elle prépare la venue d'un nouveau toi. Et ce nouveau toi, il vient avec les enfants. C'est une nouvelle personne. Il vient avec la nouvelle parnassa. Il vient avec le mariage. C'est une nouvelle personne. C'est pour ça que quelqu'un qui ne fait pas de tchouva, il ne peut pas devenir une nouvelle personne. Mais il faut qu'il sache que quand l'individu il veut faire tchouva, on va lui dire quoi? Amten, attends. Ça veut dire que ne crois pas que parce que maintenant j'ai décidé, je vous ai dit ça, et vous allez faire tchouva, c'est-à-dire vous allez sur le sadé maintenant, vous allez à la plage ce soir dans la nuit, vous allez dire Hachem, je veux faire tchouva, j'en peux plus, donne-moi mon tikkun, un peu pour rapprochement du tzadik à émettre, je t'en supplie Hachem, montre-moi la prochaine étape. Ne crois pas que demain va arriver là la femme que tu attendais depuis 18 ans et l'enfant que tu as dans 18 ans. Peut-être pas demain, mais si vous tenez bon, très vite. Très vite. Mais on va te dire attends, pourquoi? Parce que maintenant tu as accepté ton niveau, tu as fait tchouva, tu es revenu au point 0 de ton niveau 3 465. Ouais. J'adore ce niveau-là. alors ouais, tu arrives à ce niveau-là. Maintenant, on va te dire Amten. Pourquoi? Parce que maintenant, il faut qu'on te donne les kelim, les ustensiles pour pouvoir te battre avec ce niveau-là. Donc ça, alors tu ne peux pas passer au niveau direct 366. Il faut que tu arrives maintenant à attendre, à continuer à prier, à continuer à étudier. Le secret de l'étude, c'est de prendre l'étude que vous utilisez pour dire ok, cette étude-là, elle m'a été donnée pour arriver au prochain niveau. Ça veut dire quoi? C'est quoi mon prochain niveau? C'est quoi mon problème? C'est quoi l'histoire? C'est pour ça qu'elle te fait faire tchouva l'étude. Ok? C'est quoi le problème que j'ai? Par exemple, tu ouvres ma série de Makon, ça parle des emprunts. Ouais, on a parlé des emprunts. Est-ce que j'ai un emprunt que j'ai pas acquitté? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a truqué? Pourquoi j'ai étudié ça maintenant? Est-ce que j'ai fait du mal à quelqu'un? Est-ce que je dois rendre de l'argent à quelqu'un d'autre? C'est pas Stam que tu étudies Makot. Il y a 60 masertot. Ouais? Il y a 60 maseret. C'est pas Stam que tu dis brachot. Est-ce que je fais attention à mes brachot? Est-ce que j'ai pas dit le nom d'Hachem en vain? Est-ce que j'ai fait tchouva sur le fait que j'ai dit le nom d'Hachem en vain? Est-ce que tout ça, ça fait partie de la tchouva? Tu n'étudies pas Stam brachot pour rien. Tu dis pas Stam Rabbeinu pour rien. Si je vous dis d'aller au Man Rosh Hashanah, est-ce que je suis allé au Man Rosh Hashanah? Est-ce que j'ai été au Tzadik Hamet? Si j'ai pas été à Rosh Hashanah, est-ce que j'ai fait les efforts pour eux? Est-ce que j'ai prié pour ça? Est-ce que j'ai prié pour me rapprocher de Tzadik Hamet? C'est pas Stam que vous écoutez, vous croyez, vous êtes là et vous êtes devant la télé. C'est pas la télé, la Torah. La télé, c'est justement tout le contraire. C'est tu t'assois, tu absorbes des choses qui ne servent à rien. Au contraire, quelque chose dont tu dois t'éloigner. C'est pas ça la Torah. C'est pas parce qu'aujourd'hui c'est sous forme de télé que c'est le même principe. C'est loin d'être le même principe. C'est ça qu'il dit ici. On lui dit attends. Attends jusqu'à quoi? Jusqu'à que tu aies les kélim. On va te donner maintenant les situations. On va te donner les événements. On va te donner les moyens de passer à la prochaine étape. Et ainsi de suite, c'est infini. Tant qu'on est là, c'est pour passer à une prochaine étape. Sinon, on aurait fini l'histoire, on ne serait plus là. Voilà, autant qu'on est là, comme par exemple le Ari Akadosh qui a fini les étapes très très vite, il est parti très vite de ce monde, comme le Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a dit Rabbeinu? Il a dit mon corps il supporte plus. Je double de niveau à chaque instant. Chaque respiration, je double de niveau. Mon corps il supporte plus. Les étapes de ce corps-là, elles sont terminées. Maintenant, il monte en haut. Ça, c'est infini. C'est ça la beauté d'en haut. C'est que c'est infini. Grâce à ce que tu as fait ici, tu montes, c'est infini. Parce qu'Hachem, il est infini. Mais ici, c'est limité ce que tu as à faire dans ce monde. Si c'est limité, mais encore faut-il le faire. Il dit ici, et on va finir avec ça, puisque les primes commencent à arriver, que l'essentiel du retour, comme on a dit, c'est d'abord, savoir où on s'en va, et ça passe par le tzaddik, et deux, c'est aller à Anava, c'est l'humilité. Chez Adam, la sima atzmo, Ke'aïn, il doit se considérer comme rien. Ke'midbar la douche, comme un désert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui vous a permis de passer au prochain niveau, de 365 à 366, vous devez l'oublier.
Non, même ce qui t'a permis, c'est-à-dire ça tu as été fort, tu as gagné le monstre 365. Si tu crois que tu vas utiliser les mêmes armes pour le monstre 366, tu te plantes complètement. Parce que c'est terminé, c'est plus le même niveau. Donc il faut que tu oublies ça. Et c'est ça le secret du makif aussi. Pour que le makif devienne mimi, pour que l'extériorité devienne intériorité, il faut que tu te vides de ton intériorité présente. Donc tu as acquis une intériorité, tu dois te revenir au niveau de Midbar. C'est pour ça qu'on a reçu la Torah au Midbar. Tu dois revenir au niveau du désert, d'humilité, de dire même si où j'en suis, en vérité je suis rien par rapport au niveau où je suis aujourd'hui. Et à ce qui m'attend. Et tu dois t'ouvrir l'esprit, t'ouvrir les oreilles, t'ouvrir les yeux pour dire ok maintenant c'est quoi les éléments, c'est quoi les événements, c'est quoi les moyens qu'on me donne, c'est quoi le tikkun, c'est quoi la réparation. Parce que c'est un nouveau jeu. Et à chaque fois c'est une nouvelle étape. Et comme ça, jusqu'à la venue du Mashiach et jusqu'à le tikkun complet, qu'on soit Zoché, Bezrat Hashem, Bessiata Dishmaya, de faire notre tikkun complet, bli yisurim, sans difficulté, sans épreuve, avec le sourire, et qu'on soit capable d'aider les autres à faire leur tikkun et leur réparation, et qu'on assiste à la venue du Mashiach et à Triat Abetim, Amen, Kenyi Ratzon.